Et on est de retour pour la deuxième partie de l'émission, toujours avec William et avec la fine équipe Nicolas Salut et tout le monde. Emeric, comme la semaine dernière, qui nous ont rejoints. Cette deuxième partie, on va parler football dans un premier temps et du RC Lens, club cher à ce cher Nicolas Camus. Mais tout à fait. Jingle. Un public fantastique, une On équipe pourra parler du Stade Lavallois une autre fois aussi. Comme ça. oui, que si en, vous 2000 citez en 2065. C'est vrai que c'est ta saison. Ok, non mais Lens c'est déjà bien. Public fantastique, donc il m'a pourri mon lancement. Et une équipe qui joue bien au football, une histoire et des Je suis là valeurs pour ça. dans la culture du club, des performances royales en Ligue des Champions. Bref, tout va bien. Et alors, Pour le alors, RC Lens et les Girondins. Après des années à galérer avec Hafiz Mamadov, Giroud aussi qui a été coach. Ah, c'est vrai, ça. Oh là là. Oui, Vedran Rougne qui était gardien. Long time ago. Putain, vous avez vraiment tout essayé, en fait. Voilà. Lens revit, notamment la saison dernière en étant deuxième de Ligue 1, en ayant titillé le PSG jusqu'au bout. Et cette année, alors c'est un peu moins bien en Ligue 1, mais c'est mieux en Ligue des Champions. Deuxième de son groupe, invaincu avec une victoire face à Arsenal. Et surtout, il y a tous les l'à côté qui fonctionnent. Donc on parlait du public. Et dans le développement du club, le stade, c'est en discussion pour être acheté. Le club va racheter le stade à la mairie. Le club a dit que c'était fait, la mairie pas trop encore. Et la mise en place d'un actionnariat populaire. Alors on se demande... Peut-être. Joseph Ourléan a dit que normalement ça devrait se faire. Le président C'est du une idée en RCL. tout cas. En tout cas, on peut dire qu'il a plein d'idées. Voilà. C'est Est-ce président. que le RC Lens est le modèle, le club modèle à suivre en France? Bah, modèle, je sais pas, mais en tout cas, c'est un bel exemple de réussite sur ces dernières saisons depuis qu'il est arrivé, Hugo Orléans. On sent la volonté de construire une vraie base très stable et que après voilà, ça monte. Ça réussit bien. Enfin, en tout cas, déjà, c'est sur le sportif. C'est là-dessus qu'il a misé d'abord et ça a plutôt bien marché. Enfin, un coach en place qui a un œil un peu sur tout, un peu comme un manager. Et ensuite, autour, il a envie de profiter de ça pour, bâtir... En fait, il a plein d'idées. Oui, sur l'actionnariat. Ils viennent aussi d'avoir un actionnaire minoritaire qui vient d'arriver dans le capital Lillois, du club. d'ailleurs. Les supporters sont moyennement contents, mais ils sont contents d'avoir de l'argent, mais ils disent c'est un truc avec il y a la famille Mullier dedans, donc Voilà. c'est la bourgeoisie lilloise évidemment. Il y a aussi une Grosse bourgeoisie. grosse bourgeoisie, oui. Il y a aussi c'est un groupe qui fait du capital investissement un petit peu avec la région, avec On déteste. Ça reste quand même local. Mais ça reste local. Voilà. donc c'est bien. Il veut créer une vraie entité des Hauts-de-France, en faire le club principal de la région déjà, et en faire, une sorte de référence. Lui, ce qu'il veut, c'est être dans le top 8 en France tout le temps. Et après, accrocher l'Europe de temps en temps et tout, profiter des revenus de la Ligue des Champions, tout ça, faire un C'est comme ça, circuit. comme ça que tu crées une économie solide. Et d'ailleurs, Oui. on peut ajouter, parce qu'on parlait la semaine dernière des droits télé et tout, avant le chèque cadeau de CVC, Lens, faut rappeler, c'est partie des équipes qui étaient archi menacées par la crise du Covid et qui étaient pas loin de mettre la clé sous la porte. Donc ils se retrouvent là 2 ans après avec un projet quand même qui est assez enthousiasmant. C'est presque fou en soi. Et j'ajouterais que par rapport au club majeur actuel, en tout cas si ça se fait, si ça fonctionne, ils font les choses correctement dans le sens où ils essaient de bâtir une institution qui est quand même pérenne, solide, ce qui n'est pas le cas de l'OM. Enfin, l'OM, il se passe toujours quelque chose, et même si Longoria travaille, on peut dire ce qu'on veut, il change d'entraîneur tous les 4 matins, ça part dans tous les sens. L'OL, On n'en parle même pas. Et c'est ce qui manque, franchement, il manque ça au football français, parce que tous les ans, on est là en train de parler de l'indice UEFA, de dire il manque une locomotive avec le PSG. Il y a Monaco, une fois toutes les décennies, qui se réveille pour nous faire une demi de C1. Mais à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Et c'est vrai que si un club comme Lens pouvait apparaître et par miracle faire les choses correctement, c'est vrai que ça nous ferait du bien. Et d'ailleurs, on le voit sur le plan sportif. En tout cas, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les types arrivent sans complexe. On n'a pas d'excuses. On fait notre match. C'est pas genre, c'est Arsenal, on va perdre.
Moi, je suis hypé, honnêtement. Ça peut ne rien donner dans les années à suivre. Il faudra confirmer en Ligue 1 parce que, effectivement, là, ce qu'on craignait se confirme, à savoir que les types sont arrivés Oui, en C1. Enfin, il faut voir les ils premières ont journées parce que regardé ça a été. Ils perdent à Brest la toute première journée. Enfin, c'est des scénarios un peu bizarres. Là, depuis Séville, depuis la première journée de Ligue des Champions, en championnat, ça va quand même mieux, même s'il y a des matchs nuls qui traînent pas très jojo. Puis vu comment ça avance devant, tu dis que t'as pas pris vraiment de retard. Oui. C'est vraiment absolument pas grave ce début de saison en championnat. Mais ils savent qu'ils feront pas deuxième encore. Le but, c'est de faire top 5, 8, 6. S'il y a l'Europe au bout, tant mieux. Mais même s'il y a pas, à la limite, bon, t'auras fait un an en Ligue des Champions, t'auras pris les sous qui vont avec. Tu t'as pas budgétisé encore une deuxième place pour survivre l'année prochaine, quoi. Puis ce qui est bien dans ce modèle, c'est que c'est un club sain. C'est-à-dire que tu arrives en Ligue des Champions après 3 ans après ta remontée, tu te retrouves avec des revenus autour de 120 millions. Et ils sont pas allés craquer leur portefeuille, ils ont pas fait n'importe quoi. Il y a une cellule de recrutement qui bosse main dans la main avec Franck Hez. En fait, ça change tout. Quand tu perds Jonathan Klaus à l'OM, ils vont te chercher Frankowski aux États-Unis, quasi inconnu au bataillon, et le mec cartonne, et c'est un monstre. Et avec des salaires relativement corrects, des Sotoka qui ont fait grandir, qui le mec qui venait de nulle part, c'était un amateur, des Grady, Abdoul Samed qui est arrivé, qui a mis très De peu de temps Clermont. à s'y faire, de Clermont. Enfin voilà, il y a vraiment une politique sportive hyper saine et hyper intelligente. Ils ont craqué sur Wai, mais tu peux te dire que Wai, c'est un mec que tu vas revendre x2 Ouais. dans Et- 2 ans si tout, enfin si Et tout puis, se c'était passe pas bien. leur plan A. Si- Leur si ça- plan A, c'était un Ouais. joueur de Grèce, je crois, qui joue en Grèce, qui voulait pour moins que 35 millions. Mais bon, Autour de après, moi. Oui. c'est un pari déjà réussi, j'ai envie de dire. Vu ce qu'il t'a. Enfin, tu vois que le garçon, en quelques semaines, ça y est, il s'est fait au niveau. Au Ligue des Champions, il est monstrueux. C'est lui qui te met les buts de malade à chaque fois. C'était même pas la folie des grandeurs, je trouve, Wai. C'est la petite cerise sur le gâteau qui fait que ton club, il va quand même rester dans des standards. Non, mais clairement. Mais ce qui est bien, en tout cas, c'est le projet sportif. Il est clair. Et le projet économique, il est clair aussi. En fait, t'as les deux aspects. Et c'est vrai que si t'es propriétaire de ton club, il y a que l'OL qui l'est en France, si je me trompe pas. De ton stade. De ton oui. stade, pardon. Et ouais, il y a que l'OL en France. Donc, et c'est un truc, on le sait. Tout le monde le répète, les économistes et tout. Si tu veux te développer et tout, il faut être propriétaire de ton stade. Alors Lyon, faut faire attention, c'est un Oui. peu le contre-exemple. Non, mais- C'est là qu'ils se sont cassés la gueule, mais D'autres choses. Lens, on leur fait confiance oui. pour Parce faire que- de la manière Parce qu'ils veulent aussi agrandir le stade. On rappelle qu'il y a c'est 40 000 places, il y a 35 000 abonnés quasiment. Il y a des files d'attente énormes pour avoir un nouvel abonnement. On obtient un abonnement, soit Tu c'est peux une pas. personne qui part, soit c'est un décès. On arrive là. Ça se transmet de génération en génération. Ouais, exactement. Est-ce que l'actionnariat populaire, c'est quelque chose de réalisable dans un tel club, notamment en France? Il y a quelques clubs qui ont commencé. Il y a Sochaux qui l'a fait, non? Oui, Alors, mais du coup, Sochaux, ils sont en train on de est dans des partir, sphères effectivement. autres. Mais Oui, Guingamp, moi je suis On est actionnaire. dans des Je suis actionnaire de Guingamp en tant que Calonne. Et je trouve que c'est typique de ces clubs-là qui ont Et une du forte parti OCR. emprise locale. Faire participer les supporters. Alors, ils ne vont pas avoir un pouvoir décisionnel monstre, mais tu les impliques. Ça veut aussi dire que c'est des garde-fous contre des investisseurs de merde qui viennent polluer, foutre leurs millions, faire déféquer sur certains clubs, mettre la clé sous la porte et se barrer. Ça a été le cas dans pas mal de clubs. Sochaux et Sochaux. on est la preuve. Donc je trouve ça hyper sain, et ça va tellement bien avec l'image de ce En fait, qu'est c'est Lens. ça. Surtout. Que Tu dis que si que t'as un club où tu c'était- peux le faire, c'est peut-être celui-là. Ouais, c'est ça. Et c'était presque la suite logique des événements. Ils sont remontés en Ligue 1, ils ont bâti un truc serein, ils ont des caisses plutôt bien Ok, gérées. oui. Donc derrière, oui, c'est suite logique. pour moi. Est-ce que ce modèle ne dépend pas trop du sportif? Est-ce que si à un moment donné, Lens, malheureusement, retombe, alors peut-être pas en Ligue 2, mais en tout cas reste dans la deuxième partie du championnat, est-ce que ça va pas s'essouffler? Toujours, ça dépend toujours du sportif. En vrai, évidemment que si tu tombes en Ligue 2, bah, tu peux plus faire, tu bâtis tout pour justement ce qu'il disait. Le but, c'est top 8 France. Si tu restes là, t'es bien. Après, si tu peux faire une saison 14e, par exemple, du moment que tu descends pas, ça va. C'est pour ça qu'il faut avoir les bases saines. Mais oui, si tu redescends un jour, ben oui, tout ça, ça se délite un peu. Après, tu peux dire que
tu auras quand même de quoi repartir en Ligue 2, essayer de remonter tout de suite. Mais on voit bien une descente, ce que ça fait sur les clubs en général. Là, c'est N'est-ce pas, Antoine? voilà, par exemple, Bordeaux. Donc ça dépend. C'est évidemment toujours le sportif qui prime. Et que s'il n'y a pas le sportif, tout ce que tu peux mettre en place à côté, ça aura moins de sens. Donc, Ta question est portée directement sur l'actionnariat populaire. Oui. tu parlais de l'actionnariat, Oui, Qui se désengage, par exemple. exactement. Alors, les supporters, non. Bah, je pense, moi, justement, que là où ça peut marcher avec un club comme Lens, c'est qu'il y a quand même une base assez solidaire. Alors, je pense qu'effectivement, le sportif aura toujours une incidence et qu'il y aura toujours des gens pour se barrer le jour où le navire tanguera. Mais il y a des bases plus solides que d'autres en termes de supporters. Et je pense que le RC Lens, Il y avait 30 000 clairement, personnes en Ligue 2 en fait partie. quand ils y Voilà. étaient. Il y a des supporters sur lesquels on peut compter. Je pense que les Lensois en font partie. Une dernière question sur le sujet. Est-ce qu'à l'heure où beaucoup de monde se détache du football, pour X raisons, est-ce qu'un club comme Lens peut redonner goût? Moi, Moi, je suis devenu pour sang toi, et or ok. depuis que je suis allé voir Lens Arsenal. mais ça, c'est l'enthousiasme d'être sur le terrain. Ça va vite changer. Non, mais Je parle ch'ti. Vas-y, t'es obligé maintenant. Ah, tu te démerdes. Hein. allez, chaud. c'est non. Non, Non, plus sérieusement, moi, je suis le premier à dire qu'effectivement, une part de l'enthousiasme qui manque dans le football actuel, c'est l'absence de grandes épopées en Ligue des Champions. Parce que c'est bien gentil de nous inventer des Ligues Europa Conférence pour qu'on aille jouer dans le bac à sable pendant que les grands, là, ils s'amusent tout en haut. Mais la C1 avec un dernier carré ou même 8 dernières équipes qui sont toujours les mêmes, ça fait chier tout le monde. Et ça serait cool de voir, mais le RC Lens n'y pourra rien tout seul. Il faudrait plus de RC Lens partout en Europe, par exemple, et voir en France. Mais dans l'idée, oui, dans l'idée, ça donne un peu ça rafraîchit un peu, quoi. Tu vois autre chose, et t'as un football qui a l'air c'est un peu naïf de dire ça, mais c'est entre guillemets moins business et tout ça, où tu retrouves des valeurs un peu du foot à papa, entre guillemets. Et puis, il y a aussi, ouais, vraiment ce qu'ils ont fait sur le terrain, en fait, les dernières années. Ah ouais, ils donnent envie de regarder leur match, ce qui en Ligue 1 est déjà énorme. Moi, quand ils se font tosser, quand ils tossent le PSG, je suis presque content pour eux parce que c'est une leçon Ouais. au PSG du Qatar qui fait n'importe quoi, qui joue comme des tocards. Et là, tu as une équipe avec un coach qui a des idées, des mecs qui ont des ambitions, qui connaissent, qui sont connectés, des mecs qui viennent aussi du cru, ce que je disais tout à l'heure, ça joue aussi des Sotoka, des mecs comme ça, ils savent d'où ils viennent. Et tu les vois rentrer sur le terrain en Ligue des Champions, t'as compris, quoi. Donc ouais, c'est un vent frais, quoi. Ça fait vraiment... Tout le monde le dit, enfin, moi je suis mal placé pour en parler, mais de ce que l'année dernière, tu regardes un peu les réseaux, machin, tout ça, enfin, des mecs supporters, oui, du PSG, de l'OL, tout ça, tout le monde reconnaît quand même, tu regardes un match de Lens, c'est cohérent, c'est emballant, t'es content de regarder, quoi. Et puis t'as un storytelling qui est crédible. Effectivement, t'as des mecs qui incarnent le club. Tout le monde qui essaie toute la com autour de clubs qui ont Des valeurs. 11. Non mais blague à part. Non mais qui ont un 11 qui est absolument pas accroché, enraciné dans le club. Comment tu veux croire à ça? Là, Lens te sert sur un plateau, effectivement, un enracinement, et aussi parce que ça a à voir avec l'identité du club, ouais. parce que le club est proche de sa ville, proche des gens. Donc, enfin, t'as quelque chose qui est crédible dans l'atmosphère de ce club. Bon, Alors, est-ce que ça va durer sur le long terme? S'il passe un cap, on verra. Le seul truc qui me fait peur, c'est juste si Ez, il en a pas marre un moment et qu'il se casse, faudra pas se louper sur celui qui va venir après, quoi. Mais c'est parce que ça Fred Antonetti est ça libre. repose beaucoup sur lui. Évidemment, donc